je me suis dit qu'on serait bien là au mois de septembre, il n'y a pas trop de monde ce matin. C'est bien. Eh bien, écoute, c'est une très bonne introduction pour notre deuxième interview, comme je vous ai proposé. Je suis ce matin avec Aurélie Olivier. Première question, Aurélie, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour Olivier, donc Aurélie Olivier, je suis coach spécialisée dans tout ce qui est attractivité naturelle, donc séduction naturelle. Donc à la base, j'accompagnais des particuliers, pour faire bref, dans l'émergence de cette confiance, de ce potentiel d'attraction. Et puis aujourd'hui, j'accompagne surtout des entrepreneurs, justement, en utilisant la même sémantique, puisqu'on a les mêmes dynamiques relationnelles, pour en fait attirer à soi les relations professionnelles idéales pour soi. Donc clients, partenaires, etc., associés. D'autre part, j'ai un super outil pour développer cette attractivité naturelle, puisque je suis d'une émission qui s'appelle Les Rendez-vous économiques. Voilà, donc chargée de production sur cette émission, une émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Comment tu appréhendes le digital? Le digital. Alors, moi, il faut savoir qu'à la base, lorsque j'ai créé mon entreprise de coaching, j'étais essentiellement dans une vision infoprenariat. Donc, évidemment, la vente d'informations par Internet. Donc, le digital s'est imposé tout de suite à moi comme une évidence. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Instagram. Je réutilise Instagram. Et un petit peu Twitter, sachant que chacun, en fait, j'ai presque une ligne pas éditoriale différente, mais en tout cas avec des publications forcément différentes, adaptées à chacun de ces réseaux sociaux. Tu peux nous en dire un peu plus sur le côté, justement, différence par réseaux sociaux? Mais en tout cas, c'est sûr que par exemple LinkedIn, typiquement, je vais plus mettre les rendez-vous, donc les rendez-vous économiques ou des articles concernant plus tout ce qui est entrepreneuriat, business, etc. Tandis que Facebook, évidemment, je vais toucher plus ma clientèle de particuliers. Donc on va être plus sur des citations inspirantes, etc., sur un autre modèle. Et puis Twitter, les fois où j'utilise Twitter, ça va être plus de l'information pure. Et puis enfin Instagram, pareil, publications inspirantes, évidemment des images, etc. Voilà, format Instagram qui touche en final sur lequel j'ai quand même des particuliers et des entrepreneurs pour le coup, qui réunissent les deux. D'accord. Est-ce que tu utilises certains outils pour travailler avec les réseaux sociaux? En termes d'optimisation, je ne peux pas dire que j'y suis. Clairement, je trouve ça hyper chronophage et on en viendra certainement en difficulté aussi. J'utilise quelques outils, non, à part essayer de mutualiser certaines publications pour gagner du temps, mais on sait que, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs avant, et Olivier sera vraiment l'expert pour vous le dire, mais chaque réseau social a évidemment son type de publication. Voilà toute la difficulté. Et est-ce que tu réutilises, enfin justement, malgré ça, est-ce que tu réutilises certaines choses? Ou est-ce que tu fais vraiment une publication pour un objet précis, par réseau social? Non, c'est-à-dire une même image, par exemple, une même photo, je vais l'utiliser, mais par contre en changeant quelques phrases, en changeant un peu le descriptif, de façon à ce que ce soit adapté à un réseau comme LinkedIn, où comme je disais tout à l'heure, je vais vraiment parler aux professionnels, etc., aux entrepreneurs, et puis Facebook, où là, je vais plus parler à cette clientèle de particuliers, et donc la base est la même. Après, j'affine en fait, en fonction du réseau social. Et est-ce que tu réutilises ce matériel? C'est-à-dire que tu fais par exemple une photo ou oui, c'est ça justement. Tu vas le mettre une fois pour ça, une fois pour ça en changeant les choses. Oui. Mais est-ce que peut-être, je sais pas, un mois, 2 mois, 3 mois après, tu vas réutiliser ça ou est-ce que c'est une fois que c'est passé, c'est passé? Non, ça m'est arrivé. Par contre, je ne savais pas combien de temps en fait il fallait pour que les gens puissent un petit peu oublier cette publication pour pouvoir la remettre. Et effectivement, parfois je réutilise, mais avec un laps de temps qui est plus de l'ordre de 6 mois, 1 an. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Autant des réseaux sociaux, c'est beaucoup. Parce que il faut quand même savoir, si tu veux, qu'il y a l'algorithme aussi qui fait que tu vois ou tu vois pas, ainsi de suite. Donc, j'ai expliqué dans la dernière interview que moi, j'ai eu l'expérience. Au début, j'utilisais certains outils. Tu veux, je me suis planté dans le truc, dans la configuration. Et en fait, le même sujet est revenu quasiment à 2-3 jours d'écart sur les mêmes choses.
Et je me suis rendu compte dans les chiffres derrière, en fait, que j'ai vu, en fait, enfin, j'ai obtenu comme ça plus de monde, parce que c'est pas les mêmes gens qui l'ont vu. Et ça, c'est à cause de l'algorithme, parce que la première fois, je suis passé à travers, la deuxième fois, bah, j'ai été présenté à ces gens-là, en fait. Donc, en fait, quand tu dis 6 mois, tu vois, alors là, pour le coup, vas-y sans problème, parce que les gens qui ont carrément oublié, quoi. Donc, donc tu te ressors, c'est comme si c'était quelque chose de neuf. C'est vrai que ces histoires d'algorithmes, par exemple, voilà, je n'y suis pas du tout. Voilà, je ne suis pas encore allée, et c'est pas mon métier. Par contre, aujourd'hui, c'est sûr qu'en termes de diffusion, j'ai quand même acquis de l'expérience pour les réseaux sociaux. Ma com est plutôt à progresser à ce niveau-là. Mais à la base, quand même, les gens finissent par se souvenir de certains messages. Ouais, on t'a vu sur telle ou telle publication. Ce qui veut dire que j'ai réussi à toucher quand même ma cible, mais pas l'optimiser. Qu'est-ce que tu appelles optimiser? Optimiser, justement, une grande difficulté que j'ai aujourd'hui, par exemple, et je pense ne pas être la seule, c'est que c'est super chronophage. C'est vrai que là, j'ai une publication à faire, par exemple, en plus étant un peu perfectionniste. Alors ça, c'est encore autre chose, un axe d'amélioration, mais j'ai envie de pouvoir l'optimiser à fond, de pouvoir mettre en valeur ce que je fais. C'est souvent aussi du contenu qui permet de valoriser aussi quelqu'un d'autre. Et ça me prend un temps fou, en fait, entre les différents réseaux sociaux pour pouvoir eh bien, publier. Je ne cache pas que parfois, j'y passe, entre faire la publication et la publier, j'y passe 1h30, 2 heures. Parce qu'en fait, tu es obligé d'aller ouvrir chaque compte pour pouvoir faire passer ta publication. Oui, alors certains, on peut diffuser en même temps, c'est le cas d'Insta et puis de Oui, Facebook. Facebook, oui. Où là, mais pareil, Insta, Facebook sont plutôt assez proches. On va dire que je vais toucher un peu la même public. Le même public. Mais par contre, LinkedIn, pour faire LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, si on réunit les quatre, forcément, ça demande comme je disais tout à l'heure, de réaffiner à chaque fois ma publication. Donc à partir de là, ça me prend un temps assez dingue. Finalement, trop de temps, c'est pour ça que c'est plus parfois pas une corvée, mais pas loin. Même s'il y a la force du message que j'ai envie de passer, c'est le pourquoi derrière ces publications pour pouvoir inspirer d'autres personnes, etc., mettre en valeur. Par contre, c'est chronophage. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai frein. Donc voilà, ça tombe bien, on en arrive à la question sur quels sont tes freins par rapport au digital en général. Le temps. Le temps. Le temps. Et pour moi, le digital, c'est optimiser ce temps. Et pour l'instant, ça l'optimise sur certains points, mais sur d'autres, notamment toutes ces histoires de publication, c'est vrai que c'est plutôt très chronophage. Et voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre une matinée, je vais planifier. Est-ce qu'il faut planifier toute la semaine? On m'a dit oui, on m'a dit non, j'ai entendu tous les sons de cloche. Donc pareil, l'histoire de la planification des publications. Sachant qu'après, il y a des publications qui viennent se glisser. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises déjà et comment tu l'utilises? J'ai utilisé ce système via Facebook, etc. Donc la programmation directement via Facebook, hein? Notamment, je suis partie 4 mois en Angleterre il y a 2 ans maintenant. Et j'avais préparé pour 3 mois, au cas où j'aurais pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer d'un accès à Internet. Et puis pas le temps, planifier des publications régulières. Directement via Facebook? Via Facebook, okay. Exactement. LinkedIn, alors je ne sais pas si on peut le faire. Et puis, entre-temps aussi, il faut être raccord avec l'actualité. Donc, entre-temps, il y a quand même des publications qui viennent se rajouter pour être en phase avec son actualité, etc. Donc, des choses qu'on ne peut pas appréhender non plus 3 mois à l'avance. Donc, ça vient rajouter et ça, on ne peut pas... Alors là, justement, il y a des outils qui sont faits pour ça, de programmation en fait, où tu peux gérer vraiment tous tes réseaux sociaux, voire même spécialiser des réponses, des choses particulièrement pour ce réseau-là, ce qui t'intéresse toi par exemple, et le programmer sur plusieurs mois, plusieurs semaines, ainsi de suite, sur du récurrent, ainsi de suite, ce qui fait que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, même quand tu y es pas, si tu veux, en fait. Et tu dis, tu travailles dessus une demi-journée à peu près, quoi. Bon, très bien. Tu as programmé ça, tu as fait ton job pour la semaine, voire pour les 15 jours qui viennent. Ensuite, tu passes à autre chose. C'est d'optimiser tout ça, de gagner du temps. Tu le disais, mais c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, le temps, c'est précieux. Il y a aussi sa vie perso, etc. Donc, c'est de concilier tout ça. Et les réseaux sociaux, personnellement, aujourd'hui, je sais toute la force. Mais si demain j'arrive à optimiser tout ça encore plus que maintenant, tout ce qui est digital, alors vraiment, ce sera encore plus, c'est déjà plaisant quand même, c'est pas non plus déplaisant, mais ce sera encore plus plaisant de mettre tout ce monde en valeur.